Bonjour et merci d'être avec nous, Nicolas. Bonjour, bonjour Lisotte, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler de Charlie Kirk, du communisme et d'à quel point la gauche doit être mise au pas. Alors, en préparant cette chronique, je me suis rendu compte que je partais dans tous les sens. Pourquoi? Parce que le danger vient de partout. Avec la gauche, de tous les côtés, on a les voyants qui clignotent au rouge. Alors d'abord, il y a évidemment eu cet acte inqualifiable, l'assassinat de Charlie Kirk, dont vous avez déjà parlé, et on vous reparlerez évidemment, et vos auditeurs sont au courant bien entendu. Donc un acte qui en lui-même est intolérable, hein. On est dans la violence politique poussée à son paroxysme, qui rappelle d'ailleurs que Donald Trump aurait pu mourir il y a quelques mois, puisqu'il a été visé lui aussi par un acte du même genre. Enfin, c'est de la folie furieuse, hein, quand on y pense. Tout ça se passe aux États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Après cet assassinat qui en lui-même est indéfendable, il y a bien sûr eu l'épisode d'hystérie collective de la gauche, avec des mensonges hallucinants, que j'ai d'ailleurs débunké sur ma chaîne YouTube. Et on se rend compte qu'en fait, on a face à nous des gens qui sont dans un dogme religieux et qui, en plus, un dogme qui est en plus extrêmement violent. Voilà, on a une apologie de la violence par la gauche qui est absolument sidérante et pour le coup très inquiétante parce que là, même chez des centristes modérés, on a pu voir en France quasiment hein, des soutiens à ces assassinats, en tout cas des tentatives d'explication et de justification du genre il l'a bien cherché. Bref, il y a un danger à ce niveau-là. Il y a aussi, au-delà de la violence politique, qu'on a pu voir d'ailleurs aux manifs de ces derniers jours, on a pu voir des militants de Némésis violemment agressés. Enfin voilà, c'est pas que aux États-Unis, c'est aussi en France, hein. Mais au-delà de cette violence politique, on a la menace économique avec, alors là, pour le coup, des échanges lunaires, notamment venant d'Éric Coquerel, qui est alors la France insoumise. Bon, voilà, vous voyez un peu le niveau de base, mais c'est quand même le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. C'est censé être quelqu'un qui maîtrise un peu l'économie. Et on s'est rendu compte, alors bon, c'est un communiste, hein, donc évidemment, l'économie, la maîtrise est toute. Bon, elle est un petit peu brinque-ballante, mais on l'a vu évoquer la taxe Zuckman en confondant tout. Salaire, revenus, patrimoine, bénéfices, charges d'une entreprise, etc. C'était dans une interview à BFM qui est un naufrage économique. Alors là, pour le coup, c'est pas étonnant, hein, venant, là encore, je me répète, d'un communiste, hein, mais c'est quand même très inquiétant de voir le niveau de tout ça. On a aussi eu un échange sur les réseaux sociaux entre un eurodéputé France Insoumise, Anthony Smith, et puis Éric Larchevêque, qui est un entrepreneur dans le Bitcoin, Mmh. qui est l'une des plus grandes fortunes de France, toujours à propos de cette taxe Zuckman et de cette méconnaissance totale de la part de la gauche, notamment la France Insoumise, où il expliquait, en fait, votre taxe, elle est impossible à payer, tout simplement, et elle démontre que vous ne connaissez rien au sujet que vous évoquez. Il lui démontrait d'ailleurs de manière parfaite, et on a la réponse d'Anthony Smith qui est intéressante, puisque il lui dit, en conclusion, enfin en réponse à cette diatribe implacable d'Éric Larchevêque sur la bêtise absolue de cette taxe, il dit, voilà, grosso modo, on va saisir l'intégralité de ta fortune en t'en laissant quand même 5 à 10 millions, et le reste, on le socialise pour le bien commun. Voilà ce qu'il a déclaré sur X. Donc on est face à des gens qui se revendiquent ouvertement économiquement du communisme, avec la saisie des biens et des patrimoines des plus riches. Mais enfin, on imagine qu'ils vont aller chercher la classe moyenne aussi à un Ouais. moment, forcément. Et donc on se retrouve face à des gens qui valorisent économiquement le communisme. On a pareil eu le succès de la fête de l'humanité ces derniers jours. Alors c'est un succès parce qu'il y a de la musique, il y a de l'ambiance, etc. Mais c'est aussi preuve d'une pénétration quand même de cet idéal communiste au sein de la société française. On se rappelle quand même que historiquement le communisme c'est un échec total, faillite bien entendu, famine aussi, totalitarisme, goulag, censure, fin de la liberté, etc. Avec tous les peuples qui ont testé le communisme, qui le regrettent. Ça s'est toujours fini quand même plutôt mal, hein, généralement dans la guerre civile. Et c'est vrai que l'objectif, c'est peut-être d'éviter ça. On rappelle quand même que les goulags, le totalitarisme, tout ça, c'est vraiment pas un bug du communisme, hein, c'est le principe même. Partout, ça s'est appliqué. Et donc, c'est pour ça que la gauche doit être mise au pas. On voit une résurgence du danger communiste, mais littéralement, à la fois économiquement et dans la violence que la gauche fait subir aux gens de droite notamment. Et donc, on a un impératif de sauver la civilisation, puisque si on a cette gauche qui gagne, eh bien, c'est la fin de la liberté, du progrès, de l'abondance, de la civilisation européenne de manière générale. Et on doit absolument prendre conscience du danger. Heureusement, tout le monde est en train de le comprendre. Il y a un danger qui est d'ailleurs présent partout en Occident, et donc on a un réveil massif occidental. On a bien sûr les Américains qui prennent conscience de ce danger-là avec l'assassinat de Charlie Kirk. On a Londres qui s'est soulevé, vous en avez parlé à l'instant et vous en reparlerez, c'est certain. Et globalement, on voit que le temps de la soumission est terminé, la prise de conscience est là. Et j'invite tous vos auditeurs
à avoir ce sain réflexe de prendre conscience du danger communiste, parce que si on ne prend pas conscience de ça, et si on ne met pas au pas la gauche, définitivement, si on ne la renvoie pas dans les poubelles de l'histoire, eh bien, on Mm. va au-devant d'une crise assez phénoménale et on doit absolument éviter ça. Merci Nicolas Faure pour cette chronique. Et effectivement, c'est toujours bon de rappeler qu'à tous les niveaux, le communisme est un échec. Et d'ailleurs, en ce moment, on peut regarder vers le Népal. C'est assez Oui, frappant de voir comment les choses se terminent généralement. Merci beaucoup Nicolas Faure et on vous dit à lundi merci. prochain.